Que tu sois à la recherche de ton premier emploi ou que tu sois déjà employé dans une entreprise, il y a une maladie qui te guette. Il y a une gangrène qui rôde autour de toi. Et lorsque cette gangrène réussit à pénétrer ta carrière, elle va très subtilement se répandre comme un cancer et finir par te ronger de l'intérieur. C'est très subtil, c'est très délicat, c'est très facile. Surtout que lorsque ça se produit, on est content. Et parfois, ça se produit avec notre propre consentement. On est d'accord, on a dit oui, on appelle de tous nos voeux. On veut que ce virus carrément entre dans notre vie et étende ses tentacules. Tu es peut-être en train de te demander, mais de quelle maladie parle-t-il? Il parle de quoi? Écoute, je vais te dire, c'est très simple. Je parle de la zone de confort. Nous avons tous envie d'être à l'aise. Nous avons tous envie de sécurité. Sauf qu'il y a des sécurités qui sont mortelles. Il y a des sécurités qui nous enterrent. Il y a des sécurités qui nous empêchent de décoller. Et la zone de confort fait justement partie de ce type de sécurité-là. Écoute, je ne te le dis pas de façon théorique, je ne te raconte pas une histoire que j'ai lue dans un livre, mais je te raconte une histoire concrète, pratique, parce que j'ai effectivement eu à accompagner un monsieur qui a passé 10 ans au même poste. Il était devenu comme un caillou dans l'eau, c'est-à-dire que, voilà, l'eau coule et lui il est sur place, tout le monde avance, il est sur place, malgré ce que les uns et les autres pouvaient autour de lui dire, lui rappeler qu'il est compétent, qu'il peut y arriver. Lui se sentait en sécurité là où il était. Il était dans sa zone de confort et donc, il ne se donnait pas la permission, l'autorisation de sortir de cette zone-là pour pouvoir grandir. Il empêchait que ses ailes puissent se déployer pour devenir la personne qu'il aurait pu devenir. Je ne sais pas si ça correspond à ce que tu es en train de vivre. Si ça ne correspond pas encore à ce que tu es en train de vivre, ça pourrait correspondre à ce que tu vas vivre demain. Alors, reste scotché, parce que non seulement je vais te dire avec précision ce que c'est que la zone de confort, ce que ce n'est pas la zone de confort, mais surtout, comment est-ce que tu peux t'en sortir ou bien te protéger de ce type de gangrène-là. Bienvenue sur Elevated Impact, je suis Patrick. Cette chaîne, c'est ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu as véritablement envie de transformer ta vie, je vais t'inviter à t'abonner et à rejoindre notre communauté. Je te le disais il y a un instant, j'ai eu à travailler avec ce monsieur qui a passé 10 ans sur place en entreprise. Les gens arrivaient un peu plus tard en entreprise que lui, évoluaient, progressaient, avaient des promotions, avaient des avancements, mais lui restait sur place. Il a connu plusieurs N+1, il a connu plusieurs managers, il a connu plusieurs chefs. Mais lui, il restait sur place, véritablement comme un caillou, comme un rocher dans l'eau. Il n'avançait pas. Il semblait être en sécurité. Malgré qu'autour de lui, ses amis lui rappelaient que non, tu es capable, tu peux y arriver. On te voit, on sait ce que tu peux faire. Il ne réussissait pas à croire. Pourquoi? Parce qu'il était enraciné dans sa zone de confort. Mais c'est quoi la zone de confort? Parce que ça semble être un bon mot. La zone de confort suppose qu'effectivement on est en confort. Le problème ici, c'est que la zone de confort, c'est une zone dans laquelle on éprouve une certaine sécurité psychologique. Ce n'est pas une affaire de compétence, mais c'est sur le plan psychologique. Cela veut simplement dire que la zone de confort, c'est la zone dans laquelle on s'installe lorsqu'on veut fuir une certaine peur, lorsqu'on veut fuir un certain malaise, lorsqu'on veut fuir une certaine difficulté psychologiquement. Parce que ce monsieur particulièrement était tout à fait compétent. Mais il ne se donnait pas la permission d'essayer un autre poste, de dire oui à un autre projet. Parce que dire oui à un autre projet, essayer un autre poste, accepter de nouvelles responsabilités était simplement synonyme d'entrer dans une zone inconnue. Et parce que c'est inconnu, il y a des éléments de cette zone-là qu'on ne maîtrise pas. Et parce qu'on ne veut pas s'exposer à cet inconnu-là, on préfère se recroqueviller et se cacher derrière quelque chose qu'on connaît déjà. Donc,
préféré passer 10 ans sur place au même poste, alors qu'on aurait pu passer 1 ou 2 ans à ce poste-là et progresser. Il y a des gens qui, en 10 ans, ont parcouru 5, 6, 7, 8 postes différents. Imaginez un peu ce que ce monsieur aurait pu réaliser dans sa vie si il avait accepté de ne pas se laisser emprisonner par cette zone de confort. À quoi aurait ressemblé sa vie avec ses enfants? À quoi aurait ressemblé le genre d'héritage qu'il pourrait laisser? À quoi aurait ressemblé le type de vêtements qu'il porte, le type de voiture, le type de maison qu'il habite? C'est simplement pour dire que cette zone de confort, si elle semble être une zone de plaisir parce qu'elle semble nous procurer une certaine sécurité, c'est beaucoup plus une zone qui nous enterre. À ce niveau, je voudrais faire une nuance. Parce que j'ai bien dit que dans la définition de la zone de confort, il s'agit beaucoup plus d'une zone où on a une sécurité psychologique. Ça n'a rien à voir avec la compétence. Ça n'a rien à voir avec les performances. Parce que je pense que pour s'en sortir, pour avoir un certain succès, pour avoir une certaine compétence ou alors performance, il faut être quand même dans une zone qui est confortable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour qu'un pilote puisse être à l'aise, il faut qu'il ait piloté pendant longtemps. Il faut qu'il ait piloté pendant plusieurs heures. OK? Et le fait de piloter pendant longtemps, pendant ces heures-là, lui donne un certain confort. D'accord? Donc ici, ce n'est plus une affaire psychologique simplement, c'est une affaire technique. OK? Sur le plan pratique. Il a eu à pratiquer plusieurs fois. Il a eu à exercer plusieurs fois, pendant plusieurs années, ce qui semble donc maintenant lui donner suffisamment d'arguments pour être confortable dans ce qu'il fait. Okay? Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle de la zone de confort étant cette zone de sécurité psychologique. Simplement parce qu'on estime que si on reste enraciné dans cette zone-là, on se protège. Voilà la situation. Quand on se réfugie dans sa zone de confort, on est en train de rechercher une certaine protection. On veut se mettre à l'abri. Sauf que, j'ai aussi l'habitude de dire que le succès est le confort de ceux qui acceptent l'inconfort. Le succès est le confort de ceux qui acceptent l'inconfort. Pour que les choses puissent aller, pour que les choses puissent marcher, il faut bien qu'on soit capable de passer par une zone qui va être une zone assez inconfortable. Parce que tant que tu fais une chose pour la première fois, tu auras besoin de la refaire pour une deuxième, une troisième, une quatrième fois parce que la première fois ne marche pas toujours comme on veut et comme on le souhaite. Et ils ont question d'accepter cet inconfort-là, surtout parce que cet inconfort est passager. Il ne faut pas prendre une décision définitive à cause d'une situation temporaire. Et je le dis de façon générale, mais je le dis et je voudrais que ça s'applique à moi aussi. Parce que ça nous arrive tous en tant qu'êtres humains de pouvoir facilement succomber à la tentation de dire « Ah, j'ai essayé une fois, ça ne marche pas, je laisse tomber. » Non, il faut pouvoir accepter cet inconfort-là et de se dire « J'ai peut-être besoin de le faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois avant de le faire. » Et à partir du moment où on accepte ça, on sort de cette zone-là et on se donne la permission d'aller dans une autre zone où on va peut-être apprendre quelque chose pour la première fois et qu'on ne va pas réussir dès la première fois et qu'on a besoin de le refaire encore plusieurs fois pour avoir cette pratique, avoir cette zone où on est à l'aise. Et parce qu'on est à l'aise dans cette zone, ça crée un autre niveau de confort dans sa tête. Ce n'est plus une sécurité psychologique parce qu'on a peur, mais c'est une sécurité psychologique parce qu'on sait ce qu'il faut faire, parce qu'on est compétent, parce qu'on sait dans quelle direction aller. Et en plus, on a la confiance de ce que, même si on n'a pas les réponses à l'avance, on sait ce qu'il faut faire pour trouver des réponses. Et en plus, on est une personne pleine de ressources et ça permet de faire toute la différence. Maintenant, après tout ce que j'ai dit, parce qu'on a véritablement envie de faire la différence, il faut bien qu'on puisse identifier qu'est-ce qui peut constituer les conséquences de l'enracinement dans une zone pareille.
Par exemple, lorsqu'on est, j'ai envie de dire, victime de sa zone de compétence, on passe inaperçu. L'exemple que j'ai cité au départ, je l'ai fait en prenant une image, en disant que ce monsieur était comme un caillou, comme un petit rocher dans l'eau. Cela veut dire qu'il était devenu invisible. Lorsqu'on pensait aux promotions, on ne pensait pas à lui. Lorsqu'on parlait d'avancement, on ne pensait pas à lui. Lorsqu'on parlait de redéploiement, on ne pensait pas à lui. Parce qu'il était devenu invisible. Il ne faisait pas des choses qui pouvaient capter l'attention. C'est ça l'inconvénient de la zone de confort. Ça fait qu'on s'efface carrément du tableau. Ça fait qu'on ne compte pas sur nous. Parce qu'on n'a pas eu à prendre des actions qui nous exposent dans le sens de nous révéler. OK? Parce que dès qu'on pense, on se dit, celui-là, c'est une personne qui préfère la sécurité. On ne peut pas le mettre à ce poste parce que ce poste a besoin d'un certain niveau de courage. Et parce qu'il n'a pas ce courage-là, on ne peut pas penser à lui. OK? Donc, en termes de branding personnel, en termes de visibilité, on est carrément effacé. Et parce qu'on est effacé, la carrière aussi n'avance pas. Parce que pour qu'on puisse être promu, pour qu'on puisse avoir ces avancements, il faut qu'on soit visible. Et donc qu'on nous fasse confiance et qu'on ait envie de nous confier justement quelque chose à faire, une nouvelle responsabilité, un département à diriger, un service à diriger ou toute une entreprise à diriger. Il faut bien qu'on puisse passer par là. Donc la zone de confort nous fait plonger dans une invisibilité pas possible. Et c'est très mauvais pour notre carrière. Deuxièmement, lorsqu'on est enraciné dans cette zone de confort, psychologiquement, on est perturbé. Psychologiquement, on est perturbé. Parce que ça semble être une zone de sécurité, c'est vrai. Mais quelque part, à l'intérieur, on est rongé. Quand on voit les autres progresser, nous, on ne progresse pas. Et il y a un risque d'autoflagellation. On va avoir l'impression que, voilà quoi, on ne mérite pas ci, on ne mérite pas ça, et ainsi de suite. Ou alors, on va vouloir accuser les autres de ne pas être en notre faveur. On va accuser les autres de ne pas nous donner les opportunités dont on a besoin pour justement s'en sortir. On va pointer un doigt accusateur sur les autres, mais en oubliant qu'il y a 3 autres doigts qui nous regardent. Et donc, notre part de responsabilité à jouer ici est énorme. Et donc, si on se laisse absorbé, englouti par la zone de confort, on va se priver de toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous et donc on va subir cet aspect psychologique-là qui va finalement venir avoir un impact sur notre confiance en nous, dans le sens négatif malheureusement. Et finalement, quand on est dans cette zone de confort, de sécurité entre guillemets, on manque de compétitivité. On n'a pas cette niaque, là. On n'a pas cette envie. Chez nous, les Camerounais, on dit le hemley. On n'a pas ce hemley-là qui nous pousse à nous battre. Il ne s'agit pas de se battre physiquement ou bien de se placer en corps à corps avec nos collègues. Non. Se battre, c'est-à-dire que lorsqu'on a une situation, on se bat pour trouver des solutions. On se bat pour trouver une nouvelle alternative. On se bat pour trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser et donc de meilleurs résultats. On devient comme amorphe. Et une personne amorphe est une personne qui perd dans les combats professionnels. Alors, après tout ce que j'ai dit, tu peux te demander, ok Patrick, on a compris. La zone de confort, c'est dangereux. La zone de confort, c'est une gangrène. La zone de confort nous ruine. La zone de confort, c'est un peu comme un cancer professionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense que la première chose qu'il faut faire ici, c'est de développer une mentalité ou bien un mindset de croissance. C'est-à-dire quoi? Être capable de se dire, je n'ai peut-être pas toutes les réponses par rapport à ce projet, par rapport à ce job, par rapport à ce poste. Mais je me place dans la situation de quelqu'un qui va aller chercher les réponses. Je me place dans la situation de quelqu'un qui est prêt à apprendre. Je me place dans la situation de quelqu'un qui se dit, même si je fais des erreurs, même si je fais des fautes, ce ne sera pas pour me ternir, ce ne sera pas pour me tuer, mais ce sera pour me donner la possibilité d'apprendre. Je sais qu'en entreprise, très souvent,
on veut pouvoir éviter ce genre de situation parce que il est très possible qu'après 1 ou 2 ou 3 fautes, on perde son emploi. Ça peut arriver. Ok? On veut donc pouvoir se protéger. Sauf qu'à vouloir trop se protéger, on finit par ne plus être en position de recevoir certaines opportunités, justement. Okay? Donc, moi, je pense que la première chose, c'est d'être capable de développer cette mentalité de croissance, ce mindset de croissance qui nous permet d'accepter les challenges, de dire oui aux challenges. Pas parce qu'on a toutes les réponses, mais parce qu'on sait qu'on a au fond de nous les compétences, les talents qu'il faut, les ressources qu'il faut pour aller trouver des réponses. Personne ne sera capable de se promener chaque jour en entreprise avec une boîte à outils disponible et prêt à répondre à toutes les questions qui vont se poser. Ce n'est pas possible. En revanche, on a besoin de se promener chaque jour en entreprise avec un esprit suffisamment ouvert pour aller chercher des réponses à des questions qui vont se poser. Parce qu'il y a des questions qui vont arriver auxquelles on n'aura jamais pensé. Il y aura des scénarios qui vont se présenter pour lesquels on n'aura jamais eu d'idée au départ. Mais quand ça arrive, on se dit, ok, c'est arrivé. Je suis créatif. Je suis inventif. J'ai de l'imagination. Et je vais aller puiser dans cette imagination-là pour trouver des ressources nécessaires pour débloquer cette situation. Donc, premièrement, être capable de développer cette mentalité de croissance, ce growth mindset, comme on dit en anglais. Deuxièmement, cette mentalité de croissance va nous pousser à être réceptifs lorsqu'on a des défis. On va donc être favorable à ces défis qui peuvent se présenter à nous. On va être favorable à ces défis-là parce qu'on comprendra que ce ne sont pas des problèmes, mais que ce sont pas des obstacles, je devrais dire, mais que ce sont des opportunités qui nous sont offertes pour nous améliorer. Et j'ai travaillé une fois sur le mot problème. Et j'ai essayé un peu de comprendre l'étymologie même du mot problème. Et je me suis rendu compte que si on essaye de convertir le sens du mot problème, je crois du grec au français, ça veut dire propulser en avant. Problème, ce qui nous propulse en avant. Et si la nouvelle opportunité que tu as devant toi et que tu risques de refuser simplement parce que tu veux rester dans ta zone de confort, et si cette opportunité, et si ce nouveau poste, et si ce nouveau challenge était une opportunité de te propulser en avant, parce que tu vas apprendre des choses de tes erreurs, parce que tu vas apprendre en collaborant avec de nouvelles personnes, parce que tu vas apprendre en travaillant sur un nouveau projet, parce que tu vas apprendre en travaillant sur une nouvelle application, parce que tu vas apprendre en développant de nouvelles procédures. Et si tout ça était des opportunités mises en place, même à ton insu, pour te propulser en avant. Pense ceci. La zone de confort est une gangrène. C'est le cancer professionnel qui peut ruiner ta carrière parce que tu t'installes dans ce qui te semble être une sécurité psychologique. Mais tu t'enfermes, tu entres dans une prison toi-même, tu fermes la porte et tu jettes la clé. Heureusement, avec la vidéo d'aujourd'hui, tu comprends qu'en développant une mentalité de croissance, tu peux tout changer. Mais aussi en comprenant d'où vient cette sécurité professionnelle, tu peux aussi réussir à faire la différence. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je vais t'inviter à liker, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et je vais t'inviter aussi à laisser un commentaire pour que nous puissions continuer la conversation. Okay? Sortons un peu de notre zone de confort et partageons avec les uns, partageons avec les autres. Et surtout, ne manque pas de regarder la prochaine vidéo. Elle sera tout aussi intéressante. À très bientôt. Ciao.